Bon, fait qu'aujourd'hui, Norman, on va Oui, parler de tes cannes adorées. oui. Mes cannes adorées et adorées. Ça, c'est important de le mentionner. La canne que j'ai, j'aimerais ça que tu nous la présentes premièrement. Oui, on va parler d'une canne de 6 pieds, une action rapide, une canne de puissance médium qui va charger des leurres de 1 quart à 5 huitièmes d'once. Bon, ça veut dire que je vais me servir d'une canne comme ça. Quand on a parlé de confectionner une canne, je voulais pêcher à la verticale. On pêche dans 15-20 pieds d'eau, on pêche le doré à la verticale, à côté du bateau. Donc, j'ai pas besoin d'une canne qui est très longue. J'ai justement besoin d'une canne qui est courte pour une raison, c'est que la canne, plus qu'elle est courte, plus que quand je vais donner des coups de poignet, je vais, moins que je vais avoir une longue distance, OK? Un exemple, là, si je donne des petits coups comme ça, puis que je monte de 4-5 pouces, si ma canne a un pied de plus, ça va monter de 8-10 pouces. Donc, ça fait une grosse différence. Donc, moi, j'aime beaucoup dandiner puis faire cogner le fond rapidement, peut-être laisser en suspension un peu, descendre, cogner le fond, puis avec des leurres de petite taille, là, de 1 quart d'once à 3 huitièmes d'once, même 1 huitième d'once, je l'ai fait avec ça, puis ça travaille très bien. Je sens Super. très bien mon fond. J'ai une bonne qualité de ferrage parce que c'est une canne qui est courte, qui est quand même assez rigide. Puis, étant donné aussi que c'est une action médium, qu'est-ce que ça m'apporte, ça? C'est que quand je vais dandiner avec des leurres vibrants, la canne va absorber, le leurre ne montera pas d'un coup. Même s'il faut y aller agressif, il va avoir le bout de la canne qui va obéir un peu à une partie. Ça a l'air de rien, mais ça fait une grosse différence sur l'action du leurre. OK. Donc, c'est la raison pourquoi je travaille avec une canne comme ça. Mais la même technique, on va juste changer de canne. Tu m'en as fabriqué un autre avec une autre demande que j'avais aussi, je te laisse la présenter. Celle-là, on va parler d'une canne aussi de 6 pieds, d'une médium action rapide, mais celle-là, par contre, on va aller faire des leurres de 1 quart à 3 quarts d'once. Ce qui veut dire que c'est une canne qui a un petit peu plus qu'on appelle de backbone, une canne un petit peu plus raide. Oui. Puis l'avantage de cette canne-là, c'est que je vais travailler des leurres qui sont plus pesants. Un exemple, comme quand on pêche le fleuve ou des endroits en rivière où il y a du courant, j'ai besoin d'avoir des têtes plus pesantes pour aller chercher justement mon fond le plus rapidement possible. OK. Mais je vais faire mon lancer, je vais laisser descendre pour devenir dans une position verticale. Puis là, je vais travailler, puis je vais quand même avoir une belle rigidité qui va faire obéir mon leurre avec le mouvement que j'y donne. Tandis que si je travaille avec un jig de 3 quarts d'once avec celle-là, oui, je vais pouvoir le faire, mais elle obéira pas aussi rapidement que celle-ci. Donc, Exact. moi, j'ai besoin de qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ça se fasse dans l'eau. Donc, c'est la raison pourquoi on a mis un peu plus de rigidité. L'autre chose, avec un leurre plus pesant, j'ai besoin de rigidité aussi pour avoir une qualité de ferrage parce que si j'absorbe trop le poids de mon leurre, la qualité de pénétration de l'hameçon dans la gueule du poisson est moins bonne. Alors, c'est la différence est là. C'est sensiblement la même canne à pêche, mais c'est l'action de la canne à pêche qui fait toute la différence. Puis ça, encore une fois, suite à des demandes vraiment spécifiques pour qu'est-ce que je veux faire, on a la canne conçue pour ça. Puis dans une prochaine capsule, là, on a une belle surprise pour une autre technique de pêche. Hein? Exactement. Alors, suivez-nous dans les prochains jours. On va vous présenter la 4e canne édition Norman Burns.